Amen. Alors, vous avez déjà entendu parler de cette polémique entre les vêtements des hommes et des femmes. On en a fait des doctrines. Ah oui, les hommes ne doivent pas mettre le... Aïe, aïe, aïe. Vous connaissez le passage? Je ne vous raconte pas de bêtises. Hein? Deutéronome 22, verset 5. Sur la base de ces passages, on a fait des doctrines. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Qui a déjà entendu parler de ces passages? Amen. Amen. Je crois que nous tous, on a entendu parler de ces passages. Amen. Amen. Mais c'est polémique. Amen. Ça fait tellement polémique. Ça fait tellement... Aïe, aïe, aïe. Je ne sais même pas, il n'y a pas de nom. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un faux débat. C'est un faux problème. C'est une distraction. Une manière de défocaliser les hommes de la véritable problématique concernant le vêtement. Amen. Amen. Ceci est un faux débat. Mais vraiment, on en a fait des églises même, des courants de pensée ou je ne sais pas. L'homme ne peut pas s'habiller, la femme ne... Ça ne veut pas dire... Parce que vous voyez, on a lu le livre de la Genèse. Qu'est-ce que Genèse nous a dit? On a cousu des robes. Ah bah, ils étaient hommes et femmes, non? Donc, à l'époque même de Dieu lui-même, quand il est en train de leur mettre des fameuses robes sur eux, Dieu, il fait quoi? Il habille l'homme avec les vêtements de la femme? La logique est où? C'est pas vrai. Vous voyez bien que c'est un faux débat. Hein? Les vêtements de l'homme ou les vêtements de la femme, ce n'est pas du tout dans le sens des vêtements, comment dire, les vêtements qu'on a là, quoi. La forme des vêtements, voilà. C'est pas la forme des vêtements dont ces passages parlent. Mais de quoi la Bible parle? À la lumière de ce qu'on vient de voir. Si les vêtements sur nous est symbole de la justice de Dieu, de la pensée de Dieu, comment dire, de la perception de Dieu, en fait, ça veut dire autre chose, en fait. Éphésiens chapitre 5, au verset 33. En réalité, je ne sais pas pour vous, hein, mais pour moi, après avoir cogité, médité, cassé ma tête, je suis arrivé à cette conclusion. Pour me dire, en réalité, le vêtement de l'homme ou de la femme qui ne doit pas être renversé, c'est ici, en fait. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ça veut tout simplement dire que dans le rôle, dans leur interaction, l'homme et la femme, chacun doit tenir son rôle. Chacun doit être à sa place. Je ne dois pas empiéter au rôle de l'autre, en fait. Chacun doit jouer son rôle à la place que Dieu lui a donnée. Amen. 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 Parce que vous connaissez l'expression que, d'ailleurs, c'est les gens du monde hein, qui nous donnent cette expression en disant « Ah, dans ce couple-là, c'est la femme qui a porté les pantalons. » Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'homme ne joue plus son rôle, mais la femme a pris sa place. Donc, ce passage veut tout simplement dire que une femme ou un homme ne doit pas porter les vêtements de l'homme ou l'homme ne doit pas porter les vêtements de la femme. Ça, c'est relié, rattaché au rôle de chacun dans leur relation de couple. Et j'aurais pu mettre aussi cette expression qui dit, voilà, comme je viens de le citer là, que dans ces couples, c'est la femme a porté la culotte ou la femme a porté le pantalon. Ça veut dire que l'homme ne joue plus son rôle. L'homme n'est plus représenté avec son vêtement de son rôle d'homme, en fait. Ou que la femme ne porte plus comment dire, sur elle un signe qui prouve que ça, c'est ton rôle, en fait. Et même dans le monde, le fait qu'on s'habille d'une certaine manière, quand vous voyez une infirmière, vous savez que c'est une infirmière, non? Pourquoi? Bah parce que c'est codé comme ça. Quand on voit la police, on sait que lui, c'est un policier.
Le vêtement est rattaché à un rôle. Donc, voilà pourquoi je m'appuie en disant, c'est une polémique, mettez ça dans la poubelle. Mettez ça dans la poubelle. Ça ne tient pas la route. Par à Dieu, j'espère qu'un homme est délivré ici, une femme est délivrée aussi. Amen. 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 Hein? Là où on était coincé, je ne peux pas m'habiller comme ça. Non, c'est une attitude. Les vêtements représentent ton rôle. Il faut que dans ta manière de t'habiller, même si femme, tu es en pantalon, qu'on voit la femme avec ton rôle de femme, avec ton attitude de femme. Bonjour à tous. Bonjour. Par rapport à la polémique sur les vêtements hommes et femmes, ça porte aussi sur l'homosexualité. Mais c'est tous ces bazars-là, en fait. Parce que, socialement parlant, il y a des codes d'une société. Même à l'époque où ils mettaient tous des robes. Vous êtes d'accord avec ça? Jusqu'à l'époque même de Jésus, Amen, amen. ils étaient tous habillés de robes, hommes et femmes. Mais dans l'habillement hommes et femmes, il y avait une certaine distinction, en fait. C'était pas aussi pareil les robes des hommes et les robes des femmes. C'était différent. Parce que vous voyez la forme de la femme. Si la femme est enceinte, par exemple, si elle met la robe, par exemple, de l'homme, qui est serrée au corps, là, comme ça, c'est pas possible. C'est une tunique, c'est une robe, mais adaptée à la forme de la femme. De la même manière, c'est une tunique, une robe adaptée à la forme de l'homme. Et la société s'est donné ces codes-là, au fait, acceptables par tous. Et du coup, je vois, il n'y a aucun sens au fait que un homme, même si tout le monde dans la société porte des robes, qu'un homme puisse prendre la robe de la femme, quoi. Parce que c'est un code social. Et le code social va avec le rôle de chacun. Même aujourd'hui, dans notre société moderne, quittons les robes de l'époque. Dans notre société moderne aujourd'hui, on a des pantalons. Vous ne pouvez pas me dire que les pantalons des hommes sont identiques comme les pantalons des femmes. Il y a des pantalons cousus pour les femmes, c'est pour la forme des femmes, en fait. Le pantalon d'homme n'a pas la même forme que le pantalon des femmes. Vous allez donner à un homme un pantalon de femme enceinte. Vous connaissez les pantalons de femmes enceintes? Oui, Hein? oui. Il y a une poche devant, là. Oui. Oui. C'est du genre de lire. Ah bah, est-ce que tu vas donner un pantalon de femme enceinte à un homme pour dire porte ça, tu seras bien sapé? Il va dire, mais attends, quand même. Hein? C'est pas possible. Amen. 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 Donc, même dans notre société d'aujourd'hui, il y a des codes. Les hommes portent les pantalons, les femmes portent les pantalons lisses, mais il y a des types de pantalons hommes, il y a des types de pantalons femmes. Tout comme à l'époque d'avant, il n'y avait que des robes, il y avait des robes type homme, il y avait des robes type femme que la société acceptait. Mais là où la perversion va venir, c'est que un homme qui se croit femme va aller porter la robe ou le pantalon des femmes.